Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les fringues aujourd'hui, ça s'use très vite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Natessence. Aujourd'hui, on va parler d'ensemble d'obsolescence programmée, d'objets durables et je voulais vous montrer un petit exemple, un t-shirt. Voilà, il y a quelques années, on m'a offert un t-shirt comme ça. En fait, j'ai trouvé, voilà. Ce t-shirt, c'est un t-shirt des années 70. Il est absolument nickel. Enfin, la couleur est passée. Vous imaginez bien qu'au bout de 50 ans, il y a la couleur qui est passée. Mais au niveau solidité, il est vraiment super. J'ai quand même trouvé un tout petit trou quelque part. Là, je viens de le trouver. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ben voilà, je le trouve même plus. Enfin, c'est rien du tout. C'est un trou de 2 mm. Ah bah voilà. Voilà, il y a un tout petit trou là, ici, qui s'est fait. Ben voilà, au bout de 50 ans, il y a un tout petit trou comme ça. Aujourd'hui, voilà ce qu'on trouve sur le marché. Au bout de 2 ans, un t-shirt, et ben ça fait ça. Voilà. Donc au bout de 2 ans, ben, on peut s'en servir pour faire son petit bricolage, parce que de toute façon, ben, il est foutu. Voilà, si on tire dessus, voilà ce que ça donne. Un t-shirt qui a 2 ans. Et bah pourquoi? Parce que c'est tout simplement les fabricants tirent sur la matière. Les matières sont plus fragiles, d'une. Et de deux, on a un phénomène d'obsolescence programmée. C'est-à-dire que les gens qui conçoivent les objets de tous les jours ou nos vêtements s'arrangent pour qu'il y ait des choses qui lâchent au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend de l'objet. On a tous remarqué par exemple, je vous donne un exemple très concret, une chemise, vous achetez votre chemise, elle est super, tout est nickel, et il y a des boutons qui lâchent. Évidemment, on se dit, c'est pas possible, ils ont quand même pensé à mettre un fil pour tenir le bouton, un fil qui soit solide. Bah oui, évidemment qu'ils ont pensé, mais ils ont surtout pensé que si on mettait un tout petit fil pas solide, eh ben les boutons allaient tomber et qu'au bout de 2 ou 3 boutons, eh ben on allait balancer la chemise et s'en racheter une autre. Parce qu'on n'allait pas s'embêter à contacter un couturier, voilà, c'est peut-être compliqué pour certains. Il y a un coût à ça, et puis finalement il y a une chemise qui n'est pas très chère juste à côté. Donc voilà. Ce que je voulais faire, moi, c'était un test sur les chaussons en cuir souple, nous, on est spécialisé, on vend des choses comme ça, mais ce serait peut-être intéressant de voir si nos chaussons, bah, ils sont solides, ils sont costauds, ils sont durables, et est-ce qu'ils n'ont pas des faiblesses, et ils n'ont pas cette fameuse obsolescence programmée. Alors, ce que j'aimerais bien faire, c'est vraiment tester la solidité. Et pour ça, j'ai besoin de mon tracteur. Allez, suivez-moi. Ça y est, je me suis préparé, je me suis mis en mode je ne crains pas la crasse. Et pour ce petit test, eh ben, j'ai fait appel à mon ami le Tractosaur, mon fidèle destrier, qui va m'aider à réaliser le petit test. En fait, j'aimerais bien, avec le tracteur, pouvoir tracter une voiture et mettre entre la voiture et le tracteur un chausson en cuir souple pour vous faire voir que, enfin en tout cas on va essayer, on va tester, je ne l'ai jamais fait. On va voir si le chausson se rompt ou pas. Je vous montre mon petit bricolage. Alors ici j'ai attaché la voiture au serre-joint, au chausson, à un autre serre-joint et ensuite au câble qui relie le tracteur.
Alors je découvre comme vous le chausson. Alors le cuir n'a pas pris, les coutures non plus. Je vous montre les coutures. Ici intérieur. Ici, c'est pareil. Ici le cuir n'a pas pris. Et j'ai des petits patins antidérapants là qui ont été abîmés. Voilà, bon ça c'est une vieille paire de chaussons. On n'a plus ces patins antidérapants là parce que justement ils avaient tendance à s'en aller. Bah écoutez, cette expérience est assez concluante. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Merci à mon vieux tracteur qui lui aussi est durable et vous l'avez remarqué, il n'est pas tout jeune. Merci à Maël pour m'avoir assisté. Si vous aimez la vidéo, vous likez, vous la partagez. A très bientôt sur la chaîne de l'Intessence.